Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagée de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. » Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent « Pourquoi détachez-vous cet âne ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit celui qui vient, lui notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, arrête tes disciples. » Mais il leur répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Nous ne pouvons pas, évidemment, cette année, célébrer le dimanche des Rameaux sans prendre en considération que, dans quelques instants, va se dérouler, si l'on ose dire, dans Paris, une immense procession qui devrait rassembler entre 1 million et 500 000 personnes, au bas mot, puisqu'on annonce au niveau des préparatifs dans les seules régions exactement le double de ce qui avait été fait au début du mois de janvier. Cette coïncidence est assez remarquable parce que le choix de la date n'a pas été pris pour les rameaux, évidemment, et même ceux qui sont les plus catholiques dans l'organisation de l'événement faisaient remarquer que c'était très dommage d'avoir pris cette date puisque cela télescoperait la célébration des rameaux localement dans toutes les paroisses et dans les diocèses. Les impératifs des organisateurs étaient en réalité ceux des différentes vacances qui font que si on ne prenait pas cette date, tout serait reporté bien au-delà de certaines échéances parlementaires. Nous ne pouvons donc pas ne pas y voir la main de la Providence qui travaille à travers les uns et les autres, surtout qu'on va marcher là non pas pour des intérêts partisans mais pour la vérité au sens le plus profond du terme, la vérité de Dieu et la vérité de l'homme créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et c'est bien au cours de sa passion que le Seigneur Jésus dira « Je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » À l'inverse, l'évangile d'aujourd'hui que nous avons eu au tout début de la célébration commémorant les rameaux nous dit que les pharisiens voulaient faire taire les disciples. Nous entendons cet évangile qu'une année sur 3, puisque ça tourne sur Matthieu, Marc et Luc, et cette année, comme par hasard, c'est l'évangile de Luc qui a cette remarque. Lorsque les pharisiens disent « Maître, fais taire tes disciples », pensons à toutes les médias qui sont les pharisiens des temps modernes, Jésus répond « Si ceux-là se taisent, les pierres elles-mêmes crieront ». Et nous sommes bien conscients en effet devant une manifestation qui dépasse largement ce que nous en percevons à la surface des événements. Mais cet évangile de Luc que nous venons d'entendre comporte aussi une particularité. L'acclamation « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur notre roi » est complétée par celle-ci « Paix dans le ciel, gloire au plus haut des cieux » qui fait penser évidemment au chant des anges au cours de la nuit de Noël. Et ainsi au moment où on célèbre l'entrée
du roi dans sa capitale, on retrouve aussi l'enfant Jésus et le petit roi de grâce. Nous sommes à la veille du 25 du mois, qui est consacré à la puissance salvifique du Verbe incarné, du mystère de l'incarnation, sa victoire avant même le combat. Le petit roi de grâce qui, lorsque, pour la première fois vers 4 ans, Louis XIV avait été présenté habillé en roi, le petit enfant, le petit roi de grâce à Beaune s'était montré à la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, habillé lui aussi en roi, comme pour dire le vrai roi c'est moi. Et, coïncidence en effet, c'est pour les droits de l'enfant, pour la famille, en écho à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, que défilent ces centaines de milliers, ces millions à Paris. Comment alors ne pas penser aussi à l'acclamation typique du dimanche des Rameaux, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre roi ». Nous devons comprendre. On commence à pressentir, même si on ose encore se le dire, qu'il faut rompre avec le fameux contrat social délirant. Il n'y a aucun individu dans la société, ça n'existe pas. Il y a seulement des personnes, tous nés d'un père et d'une mère, comme le disent l'un des slogans, et qui sont donc des personnes en relation avec les autres. La société est constituée de familles, et pour avoir une vraie démocratie, il faut une représentation des familles, et non pas des individus, de la société telle qu'elle est, de l'être humain pris en compte dans la réalité, dans la vérité de sa nature, de sorte que l'ordre social et la vraie démocratie est équitable. Ce sont les familles, et parmi les familles, puisque nous sommes en France, la famille de France, dont l'héritier a bien annoncé sa disponibilité. Il n'a pas renié de son côté l'alliance de sa famille avec les familles de France, dont on a vu pendant des siècles les fruits. Et là encore, coïncidence très marquante, dans toutes les églises de France, au moment de cet immense rassemblement, qu'est-ce qu'on chante? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre roi. Fasse le ciel qu'il entende et qu'il réponde. Il y a donc bien une coïncidence entre ce que nous vivons et les grands mystères de notre salut, puisque, selon la foi de l'Église, en ces jours où nous sommes, de la Semaine Sainte, le Christ revit à travers son Église le mystère pascal de notre rédemption et de sa résurrection, mettant en déroute l'adversaire et accomplissant, c'est-à-dire menant à son terme le plan de Dieu. C'est aussi dans cet évangile que nous avons le bon larron converti qui entend ces paroles magnifiques en réponse à une prière qui doit être la nôtre, « Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume ». Et Jésus lui répond, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume de Dieu ». Reprenons bien conscience que nous ne sommes pas dans l'indigence à attendre, à espérer quelque chose, mais c'est du sein de la plénitude du salut, de la présence de Jésus avec nous, que nous allons aussi partager son combat, afin que sa victoire nous soit légitimement et en toute justice attribuée aussi. Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires du salut, le Christ nous a aimés au point que nous puissions aussi en être les artisans. Lui qui avait dit quelque peu avant, « Voici que je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous siégiez sur des trônes et que vous puissiez juger les tribus d'Israël. » On comprend alors que l'engagement chrétien ne se situe pas simplement dans la foi au sens purement spirituel et désincarné, mais appelle aussi l'engagement temporel et le rayonnement du royaume de Jésus
jusque dans nos sociétés, afin de permettre au plus grand nombre d'entendre l'annonce de l'Évangile, de découvrir la lumière de la vérité et ainsi de trouver le rachat de sa propre liberté, s'engageant dans la foi à la suite du Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ on retrouve notre Dieu, celui qui nous a créés et qui s'est manifesté aussi comme notre Père, qui n'abandonne pas ses enfants, ne se résigne pas à notre malheur et au contraire nous renouvelle l'invitation puissante, souveraine et efficace à partager sa joie.